Les gars, on vient d'assister à la conférence de presse la plus choquante de l'histoire de l'UFC. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous résumer très rapidement ce qui s'est passé lors de cette conférence de presse. N'oublie pas de t'abonner à la zone parce que là, je suis juste choqué en fait. Bryce Mitchell a prêté allégeance au Big H dès le début de la conférence de presse. Il est venu, il s'est assis et littéralement, il a directement rasé sa moustache. Et il l'a mis en carré. Et directement, il a commencé à faire le signe. Sans que personne ne lui dise. Et après, à ce moment-là, tout le monde était choqué. Patricio Pitbull, il est venu avec un Pitbull. Il a lâché le Pitbull. Le Pitbull, il est parti directement. Il était en train d'attaquer Bryce Mitchell. Il s'est passé des dingueries. Il se passait absolument des dingueries. Il y a un moment, il y a Yair Rodriguez et l'autre, Diego Lopez, il était en train de s'insulter de partout. Il était en train de s'insulter de partout. Et là, d'un coup, Alexander Volkanovski s'est réveillé. Il s'est levé, il était en mode rentrez chez vous, rentrez dans votre pays, bande de nachos. C'est ça qu'il leur a dit. Les gars, j'étais totalement choqué. J'étais en mode à quel moment l'UFC, on en est arrivé à ce point. Et au moment où je pensais que c'était terminé, au moment où je me disais que là, c'est bon, on en est arrivé à la limite, là, ils peuvent pas aller plus loin. Dominic Reyes est venu avec la femme de John Jones. Il a dit que je vais me venger. Tu m'as volé ma carrière, je vais te voler ta femme et je vais l'exposer en public. Les gars, j'étais choqué, j'ai jamais vu une conférence de presse de cette intensité. L'UFC, ils doivent mettre des limites, c'est pas possible en fait. Le trash talk, je sais que c'est censé aller loin, mais il y a des limites. Dominic Reyes, ce qu'il a fait, je pouvais pas imaginer qu'un humain fasse ça devant toutes les caméras. Devant toutes les caméras. Après, pendant qu'il était en train de faire des dingueries, en parlant de la femme de John Jones et tout, il n'y a pas dit qu'il était à côté en train de les regarder en mangeant un McDo. Mais j'étais choqué, les gars. J'étais choqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que l'UFC peut accepter ça? Bon, je pense que t'as capté qu'on est très sarcastique. Je pense que t'as capté qu'on est très sarcastique et que ça, c'était l'une des conférences de presse les plus banales que j'ai vues de ma vie, ok? Donc, là, je vais t'expliquer en gros les points que j'ai notés par rapport à cette conférence de presse. By the way, à partir de maintenant, on va commencer à faire des reviews des conférences de presse, ok? Donc, j'ai pris quelques notes que je vais juste te lire en même temps. Déjà, le premier point que j'avais noté, c'est que les bonnes vieilles questions ennuyeuses, ça ne change pas, ok? C'est un truc que on est juste habitué à ça aujourd'hui, maintenant. Donc, les journalistes, ils vont juste venir, et comme d'habitude, ils vont juste venir et leur dire des trucs en mode, ça fait quoi d'être là, à l'UFC 314? Oh, comment tu trouves la ville? C'est vraiment le genre de questions que l'on pose. Oh, est-ce qu'on devrait miser sur toi? Il n'y a jamais vraiment des questions qui partent plus loin que ça. Je vais parler de deux bifs majoritairement qu'il y a eu dans cette conférence de presse. Majoritairement celui entre Bryce Mitchell et Yann Silva, celui auquel je pense qu'on s'attendait un petit peu plus. Et celui auquel j'ai l'impression que personne ne s'y attendait, genre personne n'aurait pu prévoir ça. Mais Yair Rodriguez contre Diego Lopez, oh mon dieu le bif. Oh j'avais kiffé. Oh, qu'est-ce que j'ai kiffé. Donc, on va commencer un petit peu par parler des trucs qui se sont passés des échanges, je veux dire, entre Bryce Mitchell et John Silva. Donc, j'ai pris des notes. Déjà, dès le début de la conférence de presse, moi, j'ai pas compris pourquoi. Bryce Mitchell, dès qu'il a commencé à parler, le public était en train de le huer. Moi, je comprends pas, en fait. Vous trouvez pas que John Silva, il est super gênant? John Silva, dès qu'il commence à parler, bien évidemment, je sais qu'il y a la barrière du langage, il ne sait pas parler anglais ni quoi que ce soit, donc c'est un petit peu compliqué pour lui de participer à la conférence de presse et tout. Mais John Silva, il se lève juste après, il commence à parler, il est en mode Bryce Mitchell. Mais genre, je suis en mode, c'est pas du charisme ça, genre, c'est juste que t'es en train de dire des onomatopées. C'est absolument que ça. Et Bryce Mitchell, il avait même pas commencé à parler que les gens étaient déjà en train de le huer. Moi, j'ai pas compris. Moi, je sais pas, mais Bryce Mitchell, ok, je sais qu'il a dit des dingueries. Mais les gars, vous, derrière la caméra, derrière vos écrans, vous dites des choses pires que ce que Bryce Mitchell dit, ok? Donc, ne faites pas les gars qui détestent Bryce Mitchell. Bryce Mitchell, c'est un bon. Maintenant, ouais, j'avais aussi noté que dès que John Silva il avait commencé à parler également, la foule était en train d'aboyer, bande de suiveurs. Vous étiez en train de suivre l'autre, John Silva encore. Oui, par rapport aux échanges qu'il y avait entre John Silva et Bryce Mitchell, il y avait un truc qui était nice, c'est que John Silva, dès qu'il s'est levé après, il était en train de faire le high show speed du MMA, et qu'il était en train d'aboyer. Bryce Mitchell lui a fait, tu sais, moi, à l'époque, lorsque j'étais dans ma ferme, j'ai eu tendance à tuer beaucoup de chiens. J'ai mis fin à la vie de beaucoup de chiens. Et lorsque tu les tues, en fait, ils commencent à
squeak. Je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est un petit peu comme s'ils sont en train de pleurnicher, tu vois. Et là, dès qu'il a dit ça, la foule s'est enflammée, tu vois. Je pense que c'est à ce moment-là que la foule s'est retournée et qu'elle a arrêté de tout le temps genre aboyer lorsque Gian Silva parlait. Et qu'il y en a MD qui commençait un petit peu à huer Gian Silva au contraire. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Après, Gian Silva, il lui a dit que, à cause de lui, que Bryce Mitchell, maintenant, il ne dort littéralement plus la nuit. Et que donc, Bryce Mitchell, et que Gian Silva va le mettre KO. Et là, quand il l'a dit, il s'est calmé, tu vois. Là, il était plus là à juste crier et tout. Mais il l'a dit carrément. Il lui a dit, regarde-moi dans les yeux, je vais te mettre KO. Là, j'avoue qu'il y avait quand même un petit peu d'aura, tu vois. Un truc qui m'avait énervé, c'est que les journalistes, j'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment assez insisté sur le beef entre Bryce Mitchell et Gian Silva. C'est là que je revenais quand je vous disais que, en fait, ils sont en train d'insister sur les points qui sont pas vraiment importants en mode qu'est-ce que ça fait d'être là, patati patata, ou bien de parler de la double nationalité de Diego Lopez, même si on en reparlera un tout petit peu plus tard, ok? Donc oui, il lui a dit tu ne dors plus à cause de moi parce que récemment sur Instagram, Bryce Mitchell l'avait dit qu'il n'arrivait plus à dormir et qu'il voyait des démons et tout depuis la conférence de presse et que Gian Silva il lui a dit ouais c'est à cause de moi donc tu dors plus. Donc ça je me disais que c'était un truc assez intéressant. Gian Silva il y a un moment il a dit un truc que je comprends pas trop, il lui a dit que Bryce Mitchell il est un petit peu fake parce qu'il dit qu'il est religieux et tout mais il aime bien les armes. En mode je sais pas si l'un est censé empêcher l'autre. Mais bon, en tout cas, Volkanovski qui est dans sa meilleure shape et tout. Et voilà, là on en arrive au point où j'ai été choqué. Ça, je m'attendais tellement pas à ça, mais j'ai tellement kiffé. J'ai tellement kiffé. Parce que déjà, on était entré dans un débat bizarre en mode où le journaliste s'est posé des questions sur la double nationalité de Diego Lopez parce qu'on était en mode tu représentes le Mexique et le Brésil, donc c'est quoi le bail et tout. Et là, d'un coup, je ne sais pas ce qu'il lui a posé comme question, ok? Je pense que sûrement ça va ressortir un petit peu plus tard, les détails de ce qu'ils se sont posés comme question. Mais je ne sais pas ce que le journaliste a posé comme question à Diego Lopez. Diego Lopez venait de répondre, Yair Rodriguez a intervenu, et là c'est parti en échange. C'est parti en échange, ils ont commencé à s'engueuler en espagnol. Les gars, je vous promets que j'ai fait espagnol au collège. Je peux avoir une conversation de base. Puedo tener una conversación de base con un amigo. Pero, je ne sais pas en fait du tout ce qu'il était en train de se dire. Et c'est ça qui m'énerve parce que c'était en train de partir et c'était en train de débiter de fou. Dans les commentaires, j'ai ouvert, j'avais vu un gars, il a dit on dirait Speedy Gonzalez. Je suis parti en fou rire, c'était super drôle, mais waouh, c'était quelque chose. Je pense que ça parlait un petit peu par rapport à un problème de salle de sport, je sais pas. Je sais pas s'il y a Diego Lopez qui a insulté les membres de la salle de sport de Yair Rodriguez ou bien c'est Yair Rodriguez qui a insulté les membres de la salle de sport de Diego Lopez. Peut-être c'est le contraire étant donné qu'Alexa Grasso est dans la salle de sport de Diego Lopez. Je sais pas trop exactement c'est quoi qui s'est passé, mais ce bif il avait l'air réel. Et en plus, c'est un petit peu ça que j'aime bien dans cette carte, parce que ce soit le bif entre Diego Lopez et Yair Rodriguez, ou que ce soit le bif entre Gian Silva j'ai failli dire Paddy, et Bryce Mitchell, ça, tu vois que ce sont des bifs qui sont réels, tu vois. Et ça, c'est intéressant à voir. Et moi, c'est le truc qui m'avait tué dans tout ça, c'est que pendant que tu vois les deux Espagnols, pas les deux Espagnols, mais les deux Hispaniques qui étaient en train de s'engueuler et tout, là, au milieu de tout ça, il y a un journaliste qui vient, il est en mode ouais, Bryce Mitchell, est-ce que après le combat, tu vas prier pour Gian Silva? Après Bryce Mitchell, il est en mode oui, bien sûr, je prie pour tout le monde, mon frère. Et pendant ce temps-là, avec cette réponse calme, tu vois les gens qui sont en train de s'envoyer des pics de fou, qui s'insultent, qui ont envie de se casser la gueule. C'était tellement drôle. C'était tellement drôle. Bon, franchement, je pense que cette vidéo, on va vraiment pas trop la faire durer en longueur. Après ça, il y avait juste d'autres petits points que j'avais notés. Ouais, Conor McGregor qui dit qu'il va regarder le combat entre Michael Chandler et Paddy the Baddy de près pour voir celui qui gagne pour l'affronter. Après, on sait tous que Conor ne va pas revenir à l'UFC, donc là, il le dit juste pour le buzz. Anga avait essayé de huer Paddy au début, mais à la fin de la journée, tout le monde a juste applaudi Paddy. C'était nice. Ouais, après, entre Paddy et Michael Chandler, bien évidemment, il y avait que du respect. Un petit peu la même chose entre Nikita Krylov et Dominic Reyes. Je les avais même un petit peu oubliés, pour être honnête. Ouais, que du respect. Krylov qui a promis que ce sera une guerre. Et ouais, basically, c'était ça la conférence de presse. Donc, comme je te dis, s'il n'y avait pas l'interaction entre Yair Rodriguez et Diego Lopez, dont je ne m'attendais absolument pas, bah, elle aurait été juste super banale. Mais bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Demain, il y a également une conférence de presse pour celle de l'UFC 316, donc tu sais que tu vas me retrouver ici encore. Et ouais, on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. N'oublie pas de t'abonner et de liker. Peace out.